Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer les réactions aux appuis d'une poutre soumise à une charge triangulaire. Et hier, nous avons vu ensemble comment calculer les réactions aux appuis d'une poutre soumise à une charge répartie. Et si derrière cette vidéo, cette notion vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente. Et voilà, donc, ici notre premier travail, c'est bien évidemment représenter les forces sur les appuis. En A, nous avons un appui fixe. Donc, nous avons deux forces, une force verticale et une force horizontale. La force horizontale X de A. Et au niveau de l'appui B, nous avons un appui simple. Donc, on a une seule force, la force verticale. YD B. Après ce premier travail, nous allons essayer maintenant de réduire cette charge en une force qui sera appliquée au centre d'inertie de ce triangle, puisque nous avons un triangle ici. Et voilà, le centre d'inertie de ce triangle, notons ça quelque part. Cette force va s'appliquer en ce point. Et sans oublier que la distance entre le point d'application de notre force et l'appui B est justement cette distance divisée par 3. C'est un peu le centre d'inertie de ce triangle. L divisé par 3. Et la distance au niveau du point d'inertie et au point d'appui A est justement 2L divisé par 3. Maintenant, comment calculer la force qui s'applique au point d'inertie du triangle? Il suffit simplement de calculer l'aire du triangle que nous avons ici. Et l'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. C'est un peu la mathématique qui est là et on va essayer de calculer cette force. La base c'est L, la hauteur c'est Q et divisé par 2. Le produit des deux est divisé par 2. Donc, maintenant, nous allons essayer d'appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer les réactions aux appuis. Et essayons de prendre le moment au niveau de l'appui A pour faire disparaître les forces au niveau de celui-ci afin de pouvoir déterminer la réaction au niveau de l'appui B. Donc, M de A égale à 0. C'est le principe fondamental de la statique. Et voilà, j'ai choisi ce sens, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà. Donc, nous avons ici une force orientée du haut vers le bas. Donc, nous aurons un moment négatif. Moins Q. Et le moment, c'est quoi? C'est la force multipliée par la distance. Donc, cette force multipliée par la distance qui sépare le point d'application de cette force jusqu'au niveau de l'appui A. Donc, Q multiplié par L divisé par 2, multiplié par 2L divisé par 3. Et ici, au niveau de l'appui B, nous avons une force positive car la force est représentée du bas vers le haut. Et ce qui donne un moment positif selon le sens que nous avons maintenu. Et la distance qui sépare le point B au point A, c'est la grande distance, c'est la longueur de notre poutre. L
multiplié par y de b égale à 0. Et nous allons essayer de déterminer et de trouver l'expression de y de b. Y de b multiplié par L. Nous allons voir cette expression au deuxième membre, ça change de signe. Q de L divisé par 2 multiplié par 2 L divisé par 3. Donc je simplifie ça et ça. Le carré et L se simplifie. Justement, 2D se simplifie. Y de B égale à QL divisé par 3. Donc nous avons calculé la réaction au niveau de l'appui B. Donc en kilonewton. Voilà, après avoir déterminé la réaction au niveau de l'appui B, nous allons maintenant essayer de déterminer la réaction au niveau de l'appui A en utilisant le théorème, le principe fondamental de la statique qui nous dit que la somme verticale et horizontale doit être nulle. Donc, on aura f de y égale à 0. En suivant ce sens, donc une force orientée du bas vers le haut, c'est une force positive selon notre cas. Y de A moins une force orientée du haut vers le bas, une force négative. Q fois L divisé par 2 et plus Y de B égale à 0. Y de A moins Q fois L divisé par 2 plus Y de B Q L divisé par 3, ce qui est égal à 0. Y de A égale à la somme. Nous envoyons les deux au deuxième membre. QL divisé par 2 moins QL divisé par 3, ce qui fait exactement QL divisé par 6. Donc nous avons calculé la réaction au niveau de l'appui A. Et nous allons essayer de calculer la force XA. Déjà, on sait déjà c'est nul, mais on essaie de prouver. Voilà, la somme de f de x égale à 0 en suivant ce sens. Donc, x de A, vu qu'il n'y a pas une autre force verticale et horizontale, donc cette force est nulle. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci.